Bon, voilà le paysage. Et voilà, il y a une qui est en train de déglinguer. Donc, ici, il se replie plus ce con. Donc, je me tiens quand même. Chère Julie, je prépare la contre-offensive. Je t'ai envoyé des SMS, des courriels. Ils t'ont niqué la mémoire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que je vais publier un article cet après-midi avec une intuition. Ma chère Julie, tu as un collègue. Je sais que tu étais à l'aise avec les contrairement à ce que racontent les connards. Il y a plein de choses que j'aurais pensé qu'il était important que tu fasses. Ma prétendue emprise n'a pas eu beaucoup de résultats. Je pense que concernant la science-fiction, je pense que tu n'as rien lu. T'as pas lu Fondation que je t'ai conseillé, t'as pas lu Révolte sur la Lune que je t'ai conseillé, t'as pas lu Les pouvoirs de Xanadu, ou Les talents de Xanadu que je t'ai conseillé, fortement recommandé. En fait, il y a une quantité invraisemblable de choses en 25 ans, 24 ans, que je t'ai conseillé de faire et que t'as pas fait. Je t'avais conseillé, Julie, quand tu marches, de chanter en anglais. Tu l'as pas fait. Bref. Et donc la prétendue emprise emprisait pas grand chose. Quand tu faisais ta bourrique sur un truc, même de façon irrationnelle, là, concernant Fondation, tu comprendrais ce qui se passe, tu comprendrais qui est Dani Olivo et en quoi faut pas le faire, tu comprendrais la planète Solaria et ce qu'il faut surtout pas faire avec les gamins et l'intelligence artificielle. À mon avis, en un an, t'as pas rattrapé ton retard. À mon avis, avec leur cachet et l'hypnose de Blondet, t'as plus passé ton temps à roupiller ou être dans le gaz. À mon avis, t'as pas fait grand chose, je t'en veux pas, t'es leur victime. La victime de qui? Eh ben justement, ça j'ai fait des gros progrès. Tu sais très bien que quand on m'attaque, mon intelligence fonctionne mieux encore que celle de Rivart, puisque moi j'ai une éthique. Bon, on la voit pas beaucoup dans la plainte. Ouais, je trouve que la plainte, c'est quasiment que les bobards. Et on a appris des trucs, un quart avéré, genre tu m'attaques, tu m'agresses en 2020 parce que je te demande d'effacer un truc diffamatoire. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celui-là il était dangereux. Un truc diffamatoire et tu l'effaces pas, donc je l'efface moi-même et tu m'attaques. Sauf que tu l'avoues dans la plainte, tu as voulu attraper la souris, mais comment attraper la souris de quelqu'un sans lui attraper la main? Donc c'est ma main qui t'a attrapé. Donc tu m'as attaqué, je me suis défendu. Pour violemment, j'ai juste attrapé le poignet. Mais c'est devenu, dans l'hypnose Blondet, et celle du psychiatre voyou, parenthèse, à ce sujet-là, au sujet des psychiatres, un psychiatre honnête, qui est face à une femme extraordinaire, qui pendant 10 ans a publié régulièrement des textes de blog, bah, va se demander mais pourquoi ça s'est arrêté, et il va se fixer pour tâche de l'aider à retrouver sa vitesse de croisière. Et donc, s'il entend parler de la plainte, il creuse un peu puis il s'aperçoit que c'est totalement incohérent. Devant la brigadière chef OPJ, t'as tenu des propos qui tiennent pas debout, qui sont totalement absurdes. Il voulait pas que je fasse un cadeau à mon neveu. Ah ouais, il faisait comment? Bah, il m'envoyait des SMS quand j'étais à Coty. Ah ouais? Il disait quoi, SMS? N'achète pas un cadeau à ton neveu. Non, il disait, non, il n'y a pas de texte, c'était des photos. Il m'envoyait des photos.
des photos de trucs que je voulais pas. Je voulais pas acheter une guirlande, et donc ils voulaient me forcer à acheter une guirlande, mais ça les gens ne comprendraient pas, donc je dis aux gens que c'est M. Blondet. M. Blondet, il est de bons conseils. Bon, j'ai pas voulu le voir pendant des années. Bon, je vais revenir au fil tout à l'heure, l'intelligence artificielle. M. Blondet, je voulais pas le voir pendant des années. Il m'impressionnait, il me faisait bizarre. Bah oui, peut-être que Yannick avait raison, peut-être qu'il avait déjà commencé son hypnose depuis longtemps, puis que c'est ça qui me mettait mal à l'aise, et que c'est pour ça que je voulais voir des remplaçants, des jeunes. Et puis la secrétaire, elle comprenait bien. Mais on n'a pas témoigné au tribunal. Pas au tribunal de la plainte en diffamation du mois de septembre, mais non, celle-là c'est juste pour faire peur. Ils vont jamais oser me laisser rentrer dans un tribunal pour tous les aligner un par un et tous les faire témoigner, éventuellement avec un avocat, pourquoi pas. Non, je parle du tribunal révolutionnaire antiterroriste. Celui, on va tous leur régler leurs comptes les uns après les autres. La Combré qui frappe les gamins et qui s'en vante, le Carrière. Julie, j'ai retrouvé les documents que tu m'as laissés. Bah oui, tu m'as laissé des documents. En fait, tu m'as rien laissé du tout parce que tu n'avais jamais eu l'intention de ne pas revenir. D'autant plus que si tu étais parti avec l'intention de ne pas revenir, eh ben, tu aurais été mal à l'aise puisque ça m'aurait donné raison. Oui, c'est vrai que tu es une bourrique. Ça, c'est vrai. Tu es une adorable bourrique, mais une bourrique. Quand tu as une idée à la con dans la tête, par exemple, faire confiance à des fumiers, et ben ça, c'est difficile de leur tirer. Alors, l'emprise, ça, pour te mettre sous emprise, à part ta mère évidemment, mais pour te mettre vraiment sous emprise, c'est un travail d'Hercule. Oui, parce que ta mère, elle appuie sur un bouton, et puis tu rappliques. Ma chérie, on ne te fera pas de reproche. Ah bon ? 1er août 2024. Donc plus ça va, je t'avoue, plus ça va, plus je me dis que cette vidéo elle est super et je vais la publier pour tout le monde. Comme ça, les gens pourront en parler. Donc, 1er août 2024, Julie, qui n'a toujours pas bloqué sa mère. Quand le sujet est venu, je dis, ça sera quand même mieux. Bon. Non, tu l'as pas fait. Bon. L'emprise l'emprise, tout ça marche pas terrible. Donc, 1er août 2024, ta mère te demande de revenir. On ne fera pas de reproche. Oui, ben t'es revenu. Et puis le résultat, c'est que depuis pendant un an, il y a 2 photos de toi. Une bizarre au bord de la mer. On se demande quand est-ce qu'elle a bien pu être prise. Est-ce que c'est une photo qui date de 10 ans ? Et une autre, à Albi, avec l'association. Mais curieusement, tu as quitté Albi pour aller à Toulouse, on se demande bien pourquoi, dans un logement sans WC, bon, sans VLC, je présume que sous les cachets, ton doigt fourché, et sous les cachets, on t'a pas relu, parce qu'un appartement sans VLC, c'est un appartement où il n'y a pas le logiciel spécial pour voir les films. À moins que ce soit un code secret. Un appartement... Ah, joli! Un appartement sans VLC, ça veut dire que c'est un appartement où tu vois pas les films avec moi. Oh, j'ai pas pensé à ça, tiens. Un Freudien dirait. Mademoiselle, vous payez d'avoir un appartement, vous ne pouvez pas voir les VLC avec lesquels vous regardiez les films avec votre mari, c'est ça? Bref. Donc là, j'arrête là. Ça fait 9 minutes. Et là, je vais récupérer ma nouvelle guitare. Je me tente de t'en envoyer la même.